et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un peu changé de décor, c'est plus joli et ça fait beaucoup plus vibe du sud que quand je suis dans mon appart enfermé d'habitude. Vraiment je pense dans mon appart d'habitude on n'a vraiment pas l'impression que je vis dans le sud, alors que là, est-ce qu'on a bien l'impression que je suis dans le sud vraiment avec le jaune et tout. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, comme tu l'as vu, le titre, on va faire un bilan des 6 mois de sport. Enfin, des fois je vais prendre un peu des points plus globaux parce qu'il y a des moments où je peux prendre des points plus globaux, mais ce sera surtout depuis janvier parce que j'ai jamais été aussi sportive que depuis janvier. J'ai commencé le triathlon à peu près en janvier, voilà, le triathlon, enfin le vélo on va dire, et qu'il y a plein de choses à dire, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais fait trop de bilan vraiment global. J'ai fait un bilan marathon spécifique, un bilan semi-marathon à une époque très spécifique, mais jamais fait de bilan vraiment hyper global. D'ailleurs, si jamais, j'ai aussi fait un podcast qui sortira demain matin. Je mets le lien dans la description, qui parle lui de bilan de ma vie, parce qu'il s'est passé aussi des choses dans ma vie. Et donc ça parle un peu de ce que je vais parler là dans le sport, mais ça parle aussi de conclusions sur ma vie en général. Voilà. Donc si tu es un peu intéressé par ma vie, ça fait très égocentrique de dire ça, mais sur ce que j'ai appris, etc., sur ces 6 derniers mois, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses, je t'invite à aller le voir. Mais là, on va vraiment parler de chiffres, vraiment j'ai pris des chiffres, j'ai sorti les données Strava, j'ai sorti plein de données différentes et on va juste parler ça. Et si tu me vois regarder là, c'est toujours parce qu'il y a mon ordi. Donc il y a eu plusieurs phases durant cette année. Donc la première phase c'était le marathon. Le marathon c'était un gros objectif que je m'étais fixé. J'avais fait un semi et je m'étais fixé un objectif marathon, mais pas forcément tout de suite. Quand j'ai fait mon semi, je me suis dit il faut que je fasse un marathon, mais je vais me laisser du temps, etc. parce que j'avais été blessée durant ma prépa semi, parce que il y avait eu plein de choses. Et du coup je m'étais dit dans un an je ferai un marathon. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon semi en avril 2024, mon semi en avril 2024, et j'ai fait mon marathon en fin mars, 31 mars 2025. Voilà. Et ça c'était la première phase. Il y a eu un début d'année qui a été assez difficile si tu suis mes vlogs. C'est à peu près au moment où j'ai commencé à filmer. Cette période venait de passer. Donc en vrai, décembre, surtout décembre et début janvier, j'ai eu une période très compliquée en running où je n'avais pas d'énergie, j'avais une grosse fatigue. Sachant que du coup, côté perso, j'avais vécu plus de 2 heures de voiture par jour, plus l'entraînement marathon en novembre et décembre, et que j'avais donné mon sang. Et je pense que du coup, j'avais potentiellement un manque de certaines vitamines, de fer, etc. Bref. Fin d'année, je me tourne du coup vers une cure quand je vois vraiment que je n'arrive pas à courir. C'était vraiment physique, genre mental. J'avais envie d'aller courir, j'avais envie de me faire plaisir, voilà, j'adore toujours courir et j'adorais courir à ce moment-là, mais je n'y arrivais pas. Physiquement, je courais 5 km, j'étais au bout du rouleau vraiment, et il y a des moments où je me suis dit comment je vais courir un marathon si je n'arrive pas à courir 5 km. Voilà, vraiment. Donc j'étais vraiment au bout du rouleau physiquement, j'essayais de dormir plus, j'essayais tout et n'importe quoi. Sachant que c'était une période où je m'entraînais beaucoup à courir, mais où du coup, comme c'était le marathon en priorité, la salle, ça aussi, j'avais 2 entraînements, pas tout le temps mais 3 entraînements, etc. Pareil, il n'y avait pas de vélo à cette période et il y avait de la natation, mais finalement en novembre j'ai nagé 0 fois je crois. Donc voilà, bref. Donc j'arrive donc comme ça un peu fatiguée, etc. en début d'année. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me reprends en main. Pendant les fêtes je me dis je ne cours pas pendant une semaine. Voilà. Et la deuxième semaine je pourrais reprendre si j'ai le temps, parce qu'on sait que pendant les fêtes, bon bah on bouge beaucoup dans les familles, etc. Machin. La deuxième semaine je me dis si j'ai le temps j'irai courir, mais c'est pas obligé. Voilà. Bref, j'ai recouru la deuxième semaine et c'est bien passé. Ce que j'ai fait, du coup, ce que j'ai mis en place à ce moment où j'étais vraiment fatiguée, j'ai fait une cure de fer, une cure de multivitamines aussi, que je prends toujours maintenant, parce que maintenant j'ai énormément de sport, donc je n'ai pas envie de revenir dans cette période. Donc j'ai pris ça, fer plus multivitamines, plus pas de sport pendant une semaine. Vraiment, j'ai juste été nager une fois, etc. Ça m'a fait du bien. Quand je suis revenue après, je suis repris, donc j'ai couru une semaine à, je sais pas, 10-12 km, j'ai fait 2 sorties. Et après, j'ai repris avec mon 40 km par semaine. C'est pas la meilleure chose à faire, mais quand j'ai repris, je courais vraiment très doucement sur mes EF. Voilà, et je crois que j'ai repris sur une semaine de 10 loads, je crois, mais je suis pas exactement sûre. Mais bref, c'est mes seuls entraînements que j'ai loupés pour le marathon. Pour les chiffres en course à pied, en janvier, j'ai couru 129 km du coup, avec une petite coupure sur la première semaine.
En février, 166 km, donc on voit bien une évolution. Et en mars, qui a été le pic de la prépa, en même temps, donc début mars, il y a eu le pic de prépa, la grosse semaine avec les gros entraînements. Plus après le léger deload pour arriver jusqu'au marathon, on est à 195 km, c'est le pic de volume, ce qui est normal pour le marathon. Donc c'est énorme, il manquait que 5 km pour arriver à 200, ça aurait été sympa de les faire mais je regardais pas ces chiffres là à l'époque. Et au final, il y a une progression assez logique, donc je suis arrivée au début de ma période marathon à courir 30 km par semaine, c'est ce que je faisais en temps normal et c'est ce que j'avais fait aussi pour mon semi, à courir 50 km par semaine à la fin. Il n'y a pas eu de grosses blessures en période marathon, des douleurs un peu au tibia, voilà, qui n'étaient pas des périostites, j'avais été voir un médecin, elle avait plus tablé sur des tendinites ou des tendinopathies, voilà, donc j'avais mis en place des exercices, du renforcement, etc. forcément. Et donc j'ai vraiment une montée en charge progressive avec une régularité qui a quand même payé sur le marathon. Mais je pense qu'il y a eu une période où je voulais trop en faire. Et c'est pour ça que j'ai eu une énorme fatigue après d'un coup. N'essayez pas de trop en faire. Si je recule, en fait je pense que j'aurais peut-être mieux couru mon marathon et peut-être... Enfin je l'ai très bien couru, je l'ai adoré, je l'ai couru en 4h34. Je voulais viser les moins de 4h30 mais avec le dénivelé c'était pas trop possible. Mais je pense que potentiellement j'aurais moins subi l'entraînement, j'aurais peut-être fait exactement le même temps si je m'étais un peu moins pris la tête et que j'avais peut-être pas mis en performance mais peut-être en mix sur Campus Coach qui m'aurait permis d'avoir plus de liberté, etc. et d'être moins fatiguée vu que je faisais déjà peut-être en mix juste novembre-décembre, le moment où je faisais des recherches d'appart, où je devais déménager, où je faisais tout ça, peut-être, voilà. La phase 2 c'est juste après le marathon. Juste après le marathon, j'ai déjà fait dans un premier temps une grosse baisse de volume de course à pied parce que pendant une semaine, je n'ai pas couru. J'ai repris la course à pied et bizarrement, j'étais en pleine forme. Je courais vite, mon cœur était bas, voilà. Et donc moi, je me suis amusée parce que c'était une période où je n'avais plus d'objectifs et je me suis dit bon bah je vais m'amuser en course à pied, etc. Ce qui m'a donné en fait une blessure. Voilà, j'ai eu une ténosivite au niveau du pied, donc je ne peux pas vous montrer, mais bref, au niveau de la cheville en fait j'ai eu une ténosivite parce qu'effectivement je courais beaucoup plus vite, je sais pas, le marathon a déclenché un truc, je sais pas, même maintenant je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé, peut-être trop de fatigue sur la prépa marathon qui fait que du coup en me prenant moins la tête, etc., peut-être du stress, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, je courais beaucoup plus vite d'un coup, ce qui n'a pas plu à mon corps. Parce que même si mon cœur restait un peu bas et j'étais bien sur mes sorties, mon corps n'a pas encaissé autant de kilomètres d'un coup, surtout que je sortais d'un marathon, donc potentiellement avec des micro blessures un peu partout, etc. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps, bref. Mais du coup, j'ai une baisse en volume en course à pied. Donc je passe en avril à 60 km, sachant que du coup, avril, j'ai coupé pendant les 2 premières semaines, je crois, ou une semaine. En mai, du coup, je passe à 38 parce que pendant 2 semaines, j'ai pas pu du tout courir à cause de mon pied. Et là, en juin, je remonte à 82 km. Et là, juillet, donc c'est pas... Il manque quelques kilomètres, mais je dois être à 85. Là, j'avais 79 quand j'ai regardé. Mais on est encore en juillet, donc on est fin juillet. Il doit manquer 2-3 sorties. Voilà. Donc en vrai, je reprends petit à petit, j'augmente petit à petit. Et je pense que j'aurai un volume qui va tabler à 100 km par semaine. Je pense que c'est bien pour moi, en plaisir, etc. À voir, Campus Coach me fait augmenter progressivement et j'ai l'impression que pour l'instant, je m'améliore de dingue en course à pied, en courant beaucoup moins qu'avant et en courant... Enfin bref, voilà. Mais du coup, cette blessure, elle m'a permis de me recentrer sur le vélo. Vélo que j'avais acheté en janvier, voilà. Sauf qu'en janvier, j'ai eu 0 km avec mon vélo. Sachant que ce sont les kilomètres enregistrés par Garmin, enfin les kilomètres sportifs on va dire. Les kilomètres pour aller à la fac ou pour aller travailler, du coup, parce que je travaille à la fac, c'est des kilomètres que je ne compte pas dans mes entraînements. Donc en janvier il y a 0 km, mais potentiellement il y en avait peut-être, je sais pas, il y a 10 km il y a 5 km pour aller au taf, donc peut-être qu'il y avait 3, 4, 5, je ne sais pas. J'utilise le vélo 1 à 2 fois par semaine, donc potentiellement 6 sorties à vélo quand même, juste pour aller au travail. Janvier en fait ça m'a permis de prendre en main le vélo sur des petits trajets, voilà, j'avais pas le matos, j'avais pas de cuissard, j'avais rien, c'était vraiment pour ça. Après en février je commence tout doucement, là j'ai 50 km, voilà, donc j'ai je crois 3 ou 4 petites sorties, voilà, de moins de 20 km chacune, qui me permettent vraiment toujours de prendre en main le vélo sur du plat, sans dénivelé, voilà.
Ça c'est février, sachant que c'est toujours mon objectif marathon qui prime et je me dis que j'ai pas le temps de faire beaucoup de vélo à côté. Et maintenant, actuellement en juillet, je suis à 474 km, sachant qu'il me manque du coup, je pense, plus de 60 km du coup, vu que j'ai fait 30 km mardi et là 40 km, il manque 70 km. Donc j'ai passé les 500 km en juillet à vélo. Voilà, avec des sorties longues qui vont jusqu'à 70 km. Je suis passée au tout début, mes premières sorties sur du plat étaient entre 17 et 19 km par heure. Maintenant, j'ai des moyennes qui peuvent aller jusqu'à 21-22 km. J'ai même une moyenne à 21 km par heure avec 520 de D+. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. En vélo, en fait, c'est comme en course à pied, mais on le voit moins parce que c'est vraiment divisé en course à pied, le trail et les gens qui font sur du plat, genre vraiment on dit le bitume et le trail. En vélo, tu peux pas vraiment, enfin en tout cas moi dans le sud, je peux pas avoir d'endroit plat. Et je pense qu'il y a pas, tu mets pas, enfin si, vélo de montagne, vélo course à la montre, etc. Mais bref, c'est plus compliqué de trouver des endroits sans dénivelé, etc. Mais en bref, j'ai quand même amélioré pas mal ma vitesse, je me suis pas mal améliorée sur l'endurance musculaire aussi en vélo, ce qui est un truc de dingue. Genre avant, je faisais une petite montée, j'étais au bout de ma vie. Je me souviens, il y a une montée maintenant que je monte d'un coup vraiment en une fois tranquillement les doigts dans le nez un peu. Et à une époque, la première fois que je l'ai faite, je me suis arrêtée à un moment en mode cette montée ne va jamais finir. Voilà. Maintenant j'arrive à faire des montées qui vont jusqu'à 300 de dénive en une fois. Peut-être plus bientôt, on croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, je m'améliore pas forcément en vitesse, mais en endurance musculaire, sur les montées, sur les côtes. Je m'améliore aussi, je suis beaucoup plus à l'aise à vélo, je peux manger, je peux boire. Voilà, je suis pas 100% à l'aise comme quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais il y a pas mal de trucs comme ça à prendre en compte en vélo qui sont sympas. Et vraiment, j'ai vu que en fait ma blessure en course à pied m'a permis de vraiment focus sur le vélo et m'a permis aussi de me dire que 4 sorties par semaine de course à pied avec 3 sorties vélo c'était impossible. Voilà, et qu'il fallait que je baisse à 3 sorties par semaine de course à pied et 3 sorties de vélo. Voilà, sachant que les deux se complètent en fait. Je voulais absolument courir 4 fois parce que j'avais l'habitude de courir 4 fois, etc. Mais je vois qu'en fait les deux se complètent hyper bien et que si jamais j'ai pas accès à mon vélo, je peux faire une course en pied en plus. Si jamais j'ai pas accès à mes baskets, ce qui serait bizarre, mais on n'a plus pas accès à son vélo. Enfin bref, c'est des sports qui se complètent hyper bien et qui me permettent de m'améliorer de l'un dans l'autre, je pense. Surtout que le vélo me permet d'améliorer ma fréquence cardiaque en course à pied, mais on en parlera après. Voilà. Ensuite, natation, c'est celui qui a été un peu le plus stable depuis janvier. J'ai une séance de natation par semaine depuis maintenant, je pense, plus d'un an. Voilà. Depuis mon semi-marathon, en fait, j'ai mis en place d'avoir une séance natation par semaine parce que ça me permet, moi, d'avoir un cœur plus bas. J'adore la natation, j'adore aller nager et ça permet d'avoir le triathlon aussi. Donc voilà, donc en période de marathon, j'avais une légère baisse de natation, c'est-à-dire que je ne le mettais pas en priorité, donc parfois il pouvait sauter dans la semaine si j'avais pas le temps d'y aller. Mais souvent, j'y allais et j'avais environ entre 1500 et 2000 mètres, voilà. C'était des séances assez courtes et c'était des séances où il n'y avait pas d'exercice, juste j'y allais nager, je nageais, je voyais, j'ai fait oh j'ai fait 1500 mètres, je suis un peu fatiguée, je sors de l'eau, voilà, c'était à peu près ça. Après marathon, j'ai commencé à agrandir mes séances petit à petit, sachant que j'ai commencé à aller aussi dans une piscine de 50 mètres qui permet forcément d'allonger plus les distances, on a moins l'impression d'en faire plus. Et du coup maintenant je passe je suis entre 2000, 2500 voire un peu plus même, hein, vraiment j'essaye de monter en fait progressivement vers les 3000. En fait j'essaye au fur et à mesure de m'habituer à nager plus, voilà, pour le triathlon, etc. Voilà. Et il y a eu bien sûr un pic de natation en avril au moment où je me suis blessée parce que pendant une semaine totale j'ai pas fait de vélo et pendant 2 semaines j'ai pas couru pendant ma blessure. Donc j'ai nagé. Voilà, je vais pas nager énormément de plus, hein. J'ai nagé 2 fois dans la semaine au lieu d'une fois je crois, mais bref, voilà. J'ai fait des essais en mer mais c'est assez timide parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué d'aller nager en mer. Genre il faut trouver le bon spot parce que sachant qu'il y a plein de touristes, etc. machin. Il faut trouver le bon spot, le bon endroit. Ensuite il faut faire, bref. Et ensuite il faut avoir le bon matos, il faut avoir quelqu'un pour garder tes affaires parce que tu peux pas laisser tes affaires tout seul au bord de la plage, surtout si t'es venu en voiture, etc. Bref, et surtout que j'ai le mal de mer, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je vais essayer de plus en plus d'aller nager en mer parce qu'il le faut, voilà. Donc voilà, et du coup natation, ce qui est bien c'est que je nageais assez vite, j'ai une très bonne technique parce que j'ai fait de la section sportive, donc je ne vois pas d'amélioration depuis 1 an et demi sur ma vitesse globale, enfin quoique je pense que j'avais été sortie en 2 et maintenant je suis plus en 1,45 parce que j'ai repris, parce que mon corps connaît la natation, donc vraiment j'ai repris tout ça. Ce que je sens plus c'est l'amélioration musculairement parlant.
Au niveau des épaules, on le sait en natation ça peut vite brûler au niveau des épaules et là ça va de mieux en mieux au niveau des épaules et je sens que je peux continuer. Maintenant quand je termine une séance, vraiment je suis tranquille. Voilà, natation c'est vraiment le sport où je me mets pas dans le rouge, il faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus, surtout si je fais un Ironman etc. Mais pour l'instant c'est vraiment un sport où je suis tranquille, j'y vais et je me dis limite ça fera du bien à mon corps, genre vraiment c'est un sport où il y a vraiment aucune douleur, rien du tout, on est bien et voilà. Mais c'est vraiment, j'ai changé juste l'endurance musculaire au niveau des épaules en natation. Donc en chiffres globaux sur ces 7 derniers mois du coup parce qu'on est fin juillet, voilà, j'ai fait ce bilan fin juillet parce que juillet et août pour moi ça marque un temps d'arrêt, voilà. Je suis toujours câblée sur les vacances scolaires un peu alors que ça fait 3 ans que je n'ai plus de vacances scolaires. Je suis un peu câblée comme ça. Pour moi il y a vraiment de septembre à juin c'est une période, ensuite juillet-août c'est un flottement, un flottement qui passe très très vite bizarrement. Et de septembre à décembre c'est une autre période. Peut-être parce que septembre-décembre c'est là où les jours sont courts, il fait plus froid etc. Je sais pas du tout mais en tout cas pour moi je vois l'année comme ça. Mais du coup en chiffres globaux en course à pied j'ai fait 751 km, 80 heures de course à pied au total et 5743 de D+. Il faudrait peut-être s'améliorer en D+, c'est vrai. J'ai essayé d'en faire beaucoup pour la prépa marathon et c'est vrai que dès qu'en fait la prépa marathon c'est fini, j'ai un peu arrêté de faire du D+, qui n'est pas forcément bon, hein. Pour tous les coureurs c'est bon de faire du D+, voilà. Surtout même si tu cours sur du plat en fait tu courras mieux et bref, voilà. Voilà, donc peut-être un truc à travailler, rajouter un peu plus de D+, voilà. En vélo, maintenant, j'ai fait 1429 km sur un total de 51 sorties avec 11 187 de D+, c'est pareil en vélo, peut-être qu'il me manque un peu de D+, surtout vu les objectifs que j'ai à atteindre après, mais bon, on rajoute petit à petit, on essaye, j'essaye d'être assez progressive, etc. On verra bien ce que ça donne. Natation, j'ai fait 58 km sur 29 séances au total, et du coup j'ai nagé 16h31, voilà. Donc en vrai j'ai un peu un équilibre qui se fait. Il y a beaucoup de courses à pied qui a été faite avant mars en fait. Quand on regarde on voit que c'est surtout avant mars et après avril, mai, juin ça a baissé etc. Mais là je recommence sur un bon profil en fait. Quand je regarde mes courbes je vois que je réaugmente etc. Vélo là il y a une grosse amélioration avec beaucoup de kilomètres etc. Voilà, ça c'est vraiment sympa et c'est ce que je voulais et en fait j'ai découvert que j'adorais le vélo sur les routes du sud etc. C'est incroyable. Maintenant tout ce qui me manque c'est, le problème c'est que quand je vais arriver en octobre surtout les jours vont raccourcir et donc je vais avoir beaucoup plus de mal à caler mes séances vélo parce que maintenant je les cale le matin tôt, je les cale le soir etc. Mais si à 8h il fait pas jour je peux pas faire de vélo, si à 17h il fait pas jour je peux pas faire de vélo. Donc il me faudrait un home trainer qui n'est pas possiblement... j'ai pas la place dans mon appart pour l'instant, ou alors il faudrait que je le mette dehors, enfin bref. C'est un peu compliqué mais ça va le faire, on verra bien. Et au pire je me dis, pendant une période je peux avoir un home trainer et on verra bien ce que ça donne. Voilà. En paramètres physiologiques maintenant, en dehors de tous ces chiffres de course à pied etc. Il y a ma fréquence cardiaque au repos. Il y a un an, donc là je prends vraiment il y a un an, elle était à 70 BPM au repos. Maintenant je suis à 60 BPM au repos. Ce qui veut dire que ma FC au repos déjà c'est un excellent indicateur de condition vasculaire. Plus elle est basse, plus ton cœur est efficace. Après il faut aussi prendre en compte le fait que tu sois petit, que tu sois grand. Plus t'es petit, plus ton cœur bat vite, plus t'es grand, plus ton cœur bat doucement. Voilà. Donc il y a d'autres points à prendre en compte que juste la fréquence cardiaque. Voilà, il faut prendre ton poids etc. Mais en gros plus elle est basse, plus ton cœur est efficace. Donc parce qu'il pompe plus de sang à chaque battement, donc il est plus musclé, donc il a moins besoin de battre. Voilà. Donc gagner 10 sur 10 BPM au repos, ça montre que j'ai vraiment gagné en endurance. Voilà. Normalement entre 60 et 70 c'est plutôt normal, en toute 60 c'est un très bon niveau et en toute 50 c'est un très 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 bon niveau. Voilà. Après il faut savoir que j'ai toujours eu une fréquence cardiaque qui était très très haute, même quand je nageais etc. J'ai un seuil lactique qui est assez haut. Donc moi je suis déjà contente en fait d'être à 60 au repos parce que même si j'étais à 70 il y a un an, je pense qu'il y a 2 ans j'étais encore plus haute. Vraiment je pense que j'étais à 80 etc. au repos. Après je suis petite, je suis 1m58, voilà. Bref, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais ça, la fréquence cardiaque au repos, si tu veux vraiment voir tes améliorations, parfois c'est pas juste, faut pas regarder la VO2 max etc. mais voir en fait dans sa globalité. Moi je suis hyper contente d'avoir déjà rien que ça et de voir en fait que mon corps il continue de baisser, vraiment c'est une amélioration progressive qui montre que mes entraînements payent, voilà. Ensuite en termes un peu plus sportifs on a le seuil lactique,
Donc le seuil lactique, c'est l'allure à partir duquel ton corps commence à accumuler de l'acide lactique qu'il ne peut plus éliminer. Ça veut dire qu'il en a trop par rapport à ce que tu peux éliminer. Donc tu emmagasines et c'est là où tu peux avoir des douleurs qui commencent à apparaître. Les crampes, c'est un peu dû à ça, mais il y a plein d'autres facteurs aussi. Bref, c'est le moment où tu commences à sentir que tes muscles n'en peuvent plus, en gros. Donc mon seuil lactique, il est passé d'une allure en course à pied de 5,08 au kilomètre à 4,58 au kilomètre. Donc j'ai gagné 10 secondes au kilomètre. On va dire que c'est pas énorme, mais j'avais une FC de 193 qui est maintenant passée à 185. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a plus d'efficacité. Donc ça montre que je peux aller plus vite sans accumuler de fatigue métabolique. Donc plus tu cours vite dans ton seuil lactique, plus ça montre que tu as une meilleure économie de course. En gros, le seuil lactique, c'est vraiment l'économie de course, l'endurance. Donc, en vrai, c'est pas énorme de passer de 5,08 à 4,58, mais sachant que je me suis surtout... Le seuil lactique peut s'améliorer si tu fais vraiment des séances spécifiques seuil lactique. J'en ai pas fait énormément, même si le marathon participe, mais il va vraiment plus jouer sur l'endurance, donc peut-être plus la donnée que j'ai dit avant que celle-là. Mais ça montre quand même que j'ai une meilleure économie en course, et ça on prend. Ensuite j'ai la variabilité cardiaque, voilà, en fait je vous donne les 4 qui me servent vraiment moi, donc la fréquence cardiaque au repos, le seuil lactique, la variabilité cardiaque et la VO2 max. C'est vraiment des trucs qui me permettent de voir où je me situe, etc. et qu'on peut regarder en tant que sportif. Sachant que toutes les données que je donne là, c'est uniquement avec ma Garmin ou ma fréquence cardiaque, mon bidule là, de fréquence cardiaque. Et ce n'est pas des tests faits en laboratoire, etc. qui seraient beaucoup mieux, que j'adorerais faire, mais que je n'ai pas les moyens de me payer. Voilà. Donc la variabilité cardiaque, je suis passée de 47 millisecondes à 60 millisecondes. Ça veut dire que donc j'étais à 47. En fait, plus elle est basse, moins c'est bon. Plus elle est haute, mieux c'est bon. La variabilité cardiaque, ça mesure les variations entre deux battements cardiaques. Voilà. Plus elle est élevée, plus ça montre que tu as une bonne récupération, un système nerveux autonome qui est bien régulier, une meilleure récupération et moins de stress. Voilà. Donc en gros, je passais de 47 à 60, qui montre que à 47 c'était en janvier, donc j'étais possiblement très stressée, voilà, vu que j'ai fait un déménagement, etc. J'étais possiblement très fatiguée, etc. Et en gros, ça veut dire que maintenant, je gagne petit à petit et que j'ai une récupération qui est mieux. Et ça, c'est le chiffre qui me permet de voir que ma récupération est mieux, parce que je sens déjà moi. Parce que j'ai l'impression en ce moment que plus je fais d'entraînement, donc je fais des entraînements, mon volume augmente petit à petit, etc. Mon nombre d'heures, mon nombre de kilomètres, etc. Machin. Et parfois je me dis, ouais, aujourd'hui j'ai fait 3 entraînements dans la journée, et ça va, je suis fatiguée, mais je suis pas éclatée. Alors qu'il y a des jours où je faisais 3 entraînements dans la journée, enfin même il y a un monde où je te disais je fais 3 entraînements dans la journée, j'étais en mode non. Je vais aller dormir en fait, je vais retourner dormir, je vais pas aller faire les 3 entraînements. Voilà. Ou aujourd'hui j'ai juste fait une séance de muscu et je me sens comme si j'avais rien fait. Et du coup t'es là en mode bon, bah ça c'est cool. Ça veut dire que j'ai une meilleure récupération. Et aussi, parfois je vais courir, je vais faire des grosses séances à vélo et je vais être là en mode en fait je vais mettre 3 jours à m'en remettre. Pas du tout. Voilà. Donc en gros, ma variabilité cardiaque me permet de voir que j'ai une meilleure récupération, ce que je sentais déjà moi. Voilà. Sachant qu'il ne faut pas juste regarder les chiffres. Hein. Je vous dis, là je vous donne des chiffres, etc. parce que j'adore ça. Mais je me base aussi sur moi. Il y a des jours où je suis fatiguée. Et où en fait je regarde ma montre, elle me dit que j'ai bien dormi, mais moi je sais que j'ai pas bien dormi. Voilà, parenthèse fermée. Et VO2 max, c'est là où Garmin me saoule un peu. J'ai gagné 2 points depuis janvier, sachant que j'ai eu un entraînement de marathon, que maintenant je suis en entraînement de 10 km pour le triathlon, etc. Sachant que j'ai gagné les 2 points juste après le marathon. Pendant mon marathon, je n'ai pas eu d'évolution sur ma VO2 max. Voilà, bon. Garmin n'est pas toujours fiable, voilà, mais on voit que quand même elle augmente, je suis en productif, etc. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que la VO2 max vaut mieux l'avoir en salle, je pense. Enfin, le faire en labo, etc. Parce que je pense que Garmin m'avait peut-être un peu trop surestimé au début. Quand j'ai vraiment commencé la course à pied, peut-être qu'il m'avait un peu trop surestimé. Voilà. Bref, il faudrait peut-être prendre ma VO2 max, ma vitesse maximale plutôt qui est présente sur Campus Coach ou des trucs comme ça, plutôt que la VO2 max. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai un peu trop négligé à un moment, c'est la moyenne calorique par jour. Voilà. Donc j'avais une moyenne au tout début en janvier de 2100 kcal par jour. En soi, je suis assez petite, je suis assez fine, voilà, je suis pas skinny non plus, hein, voilà, mais je suis assez fine. Mais je faisais quand même de la musculation, de la course à pied, etc. 2100 calories par jour, c'était une moyenne, hein. Il y avait des jours plus hauts quand j'allais à la muscu, des jours plus bas, etc.
mais c'était assez réaliste compte tenu du volume, etc. Il y avait des jours plus hauts, des jours plus bas. Voilà, si j'allais pas à la muscu, forcément j'étais plus aux alentours de 1900-2000. Si j'allais à la muscu ou si j'allais courir, j'étais un peu plus haute. Voilà. Maintenant, je suis aux alentours de 2500 kcal par jour. Voilà. Ce qui montre déjà que les sports d'endurance utilisent énormément de calories par jour. Et le vélo énormément. Et ce qui fait que je peux plus manger, ce que je comprends en fait pourquoi j'ai toujours faim maintenant que je vois ça. Sachant que 2500 c'est une moyenne. Les jours où je vais juste une fois à la salle, je serai peut-être plus autour de 2200-2300 je pense maintenant. Sachant aussi que, je vais dire une bêtise, enfin c'est pas politiquement correct, mais les jours où vous faites des gros entraînements, le lendemain, moi j'ai plus faim. Parce que ton corps il rattrape un peu, il se dit pendant la nuit t'as cassé tout ça, etc. Bref, c'est pas politiquement correct de le dire comme ça, mais en gros c'est ça. Souvent c'est le lendemain de grande sortie où t'as très faim. Même si le jour de tes grandes sorties tu peux avoir faim aussi. Voilà. Mais sachant aussi que j'ai des jours où j'ai 3000 calories. Donc bon, ça fait il y a des jours, voilà, il faut que je sais que quand je m'entraîne beaucoup, il faut que je mange beaucoup. Et parfois je me force un peu à manger les jours où j'ai des gros entraînements et que j'ai pas forcément faim. Parce que c'est normal de devoir manger plus, mais de pas forcément avoir faim. Bref, les niveaux de satiété en sport, bon souvent j'ai toujours faim, mais quand même ça peut varier. Voilà. Maintenant, actuellement, j'ai mes nouvelles semaines, donc en janvier, de janvier à mars, surtout, donc je compte avant blessure, avant marathon, je courais 4 fois. Je faisais 1 à 2 sorties vélo grand maximum, sans compter le fait d'aller à la fac en vélo. Et je faisais une natation par semaine et 3 séances de musculation. C'est vrai que j'ai pas pris en compte la musculation. Là j'ai fait vraiment un point triathlon donné. Voilà, musculation, bon je vois que je m'améliore. Voilà. Pour moi j'ai pas besoin de faire de gros tableaux pour savoir que je m'améliore en musculation. Mais, et surtout c'est pas ma priorité, la musculation, j'y arrive. Donc maintenant, depuis juin, depuis mai en fait, depuis ma blessure, je suis plus sur 3 courses à pied avec environ du coup 30 km par semaine, un peu moins, entre 20 et 30 km par semaine, j'augmente petit à petit. Oui non, en fait je vais arriver à 30 km par semaine quand je serai vraiment dans ma phase haute de mon entraînement. Donc je suis plus entre 20 et 25 km par semaine pour l'instant. 3 sorties vélo, donc je suis souvent à plus de 100 km à vélo. Après il y a des semaines où je vais plus être centrée sur le dénivelé, des semaines où je vais plus être centrée sur la distance, bref ça varie. Mais en gros voilà, là je suis plus aux alentours entre 100 et 130 km par semaine. Et une natation, la natation du coup ça reste entre, maintenant je suis vraiment entre 2300 et 3000 km 3000 mètres par semaine, 3000 km, mais bien sûr je vais faire la... Bref, voilà. Je trouve que je gère beaucoup mieux mon énergie, je répartis assez bien mes intensités. Le vélo il prend le relais de la course à pied, c'est un choix stratégique aussi parce que je suis une quiche en vélo. Alors qu'en course à pied je commence à avoir des bonnes bases, je suis pas hyper forte en course à pied quand tu regardes, je suis toujours en 6,20 sur mes EF, voilà. Après sur mes grosses sorties je peux être en 5,30, voilà, mais je suis pas incroyable en course à pied non plus, je dis pas ça. Je fais pas un marathon en moins de 4 heures, je pense pas, peut-être que dans un an peut-être, c'est sûr dans un an, oui. Voilà. Mais en tout cas, le vélo a pris le relais parce que c'est vraiment là où j'ai besoin d'accumuler du volume, d'accumuler des heures d'entraînement, d'être de plus en plus à l'aise sur mon vélo, de me sentir bien, de tester de la nutrition, etc. C'est là où j'ai besoin de faire un focus. Et en plus, c'est la période estivale, donc pile la bonne période à vélo. Parce que après, comme je vous dis, les jours vont être plus courts, il va faire plus froid, je vais avoir besoin de nouveaux matos de vélo. Si j'ai pas de home trainer, ça va être un peu catastrophique, mais je pense qu'on ira chez Basic Fit, c'est pas grave. Voilà, bref, c'est un total. Et c'est hyper sympa et moi j'aime bien, j'adore ma prépa en ce moment, je m'améliore vite. En vélo je vois que je suis de mieux en mieux et tout, enfin, vraiment en ce moment en termes de sport tout va bien, voilà. Maintenant actuellement qu'est-ce que je fais? Je suis toujours en prépa spécifique pour mon triathlon M, voilà, je suis en focus surtout sur l'endurance, je travaille un peu les transitions en faisant des briques vélo, course à pied parce que je peux me le permettre et que ça me permet de gagner du temps. Je suis en intensité, en course à pied j'ai remis depuis je sais pas 3 semaines, un mois, j'ai mis un plan de 10 km, voilà, donc je ne vais pas courir à l'allure de 5,08 comme c'est prévu, je ne pense pas après de la natation et du vélo, mais je pense que je courirai minimum en 5,30, voilà. En fait ce plan 10 km me permet de voir à quelle vitesse je vais courir, parce que je me connais un peu plus, donc je sais à peu près, je me dis objectif 5 minutes 30 au kilomètre, si je vois que c'est vraiment trop compliqué, voilà, et je pense que je partirai aussi sur un négatif split. Je
partirai plus doucement parce que je sortirai du vélo et quand je fais ça, quand je fais ce type de transition, désolée, j'ai été coupée par la caméra et par les avions. Bref, donc du coup je disais que moi c'est les 5-10 premières minutes qui sont très difficiles quand je me remets à courir. C'est là où j'ai pas trop de temps, mais après le temps que mon corps s'habitue en fait à courir, etc., je vais beaucoup mieux. Voilà. Donc déjà j'essaye de tester de la nutrition en fin de vélo pour voir comment ça se passe. Donc je sais qu'il faut que je charge beaucoup plus en glucides sur le vélo pour être mieux sur la course à pied. Je vais opter, je pense, pour un dernier gel caféiné juste avant la course à pied, sachant que normalement je suis en descente juste avant, donc ça va me permettre d'avoir mon cœur beaucoup plus bas, et que là en ce moment je suis plus sur du plat ou sur des montées à la fin de mes transitions vélo course à pied, alors que là ce sera beaucoup mieux, et je pourrais prendre mon gel tranquille, mais il faut vraiment que je bombarde en glucides sur le vélo pour être un peu plus tranquille en course à pied, mais je pense qu'en course à pied je prendrai quand même un gel à environ 30 minutes, voilà. Ou alors je partirai sur une boisson, je sais pas trop, on verra bien. Mais en tout cas pour l'instant c'est des tests, vraiment, natation il faut vraiment que je teste en mer, ce qui est un peu chiant, mais vélo, course à pied, là je suis un peu plus en mode il faut que je teste de la nutrition, etc. Voir le mieux, là où du coup ma transition se passera au mieux et où le fait qu'en course à pied j'ai le moins possible c'est 5-10 minutes où vraiment je suis en mode c'est dur, voilà. Au début c'était 15 minutes, maintenant que je bombarde un peu plus en glucides, etc., je vois que ça s'atténue un peu, etc. Donc je pense que le problème c'est clairement ça. On va essayer de faire au mieux et on verra bien. Voilà. Je reste à l'écoute de mon corps, j'essaye de profiter au mieux de mes vacances, donc souvent c'est une séance de muscu qui se barre, voilà. Bon, j'ai que un haut du corps, un bas du corps parfois, sur certaines semaines, ce n'est pas très grave, voilà. Je pense même que par la suite, comme je disais, donc en juin il y aura un objectif soit full Ironman, soit Ironman 70.3, que ce soit l'un ou l'autre, l'un visera un chrono, l'autre visera juste de le terminer. Que ce soit l'un ou l'autre, je pense que je passerai, en tout cas sur les 4 derniers mois de prépa, sur 2 séances de musculation obligatoires, parce que 3 ce sera trop, voilà, ce sera trop fatigant, trop lourd, etc. Et surtout j'enlèverai les exercices lourds comme le deadlift, que j'adore, hein, voilà, mais porter 105 kg c'est fatigant, ça demande des réserves d'énergie, etc. que je n'aurai plus à ce moment-là et que j'aurais envie de mettre dans autre chose. Donc voilà, bref, voilà, donc c'était un peu un bilan, c'est surtout, hein, c'est pour vous voir où j'en suis, si vous faites du triathlon, etc., pour vous positionner aussi. Et en même temps, moi ça me permet de voir aussi, ça me permet d'avoir vu des choses comme ma variabilité cardiaque au repos, etc., des choses que je ressens mais que je n'étais pas sûre. Et en fait quand je regarde je suis en mode, bah si finalement, voilà. Donc bah du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!